Donc la mise à l'eau, première chose, donc on a vérifié donc le stick était au-dessus, le nœud sur l'écoute. C'est important de prendre un peu de halba. Pourquoi? Parce que ça va nous aider à faire le water start. Parce que si la chute n'est pas assez tendue, le fait de pomper, ça va avoir aucun effet pour nous permettre de rentrer dans le bateau pour le water start. Donc j'ai pris un peu de halba, juste en tension, un petit peu plus. Et là on est pareil. Le casque, le gilet de protection impact vest en cas de chute. Et bien sûr une combinaison assez épaisse pour éviter les coupures avec les feuilles. Donc voilà. On va partir sur la mise à l'eau. C'est parti. Rappelez-vous sur le portage du bateau, toujours le trampoline vers le vent ou le mât vers le vent. Donc là, on a une situation où le trampoline est vers le vent. Donc on se dirige dans l'eau, à peu près l'eau au niveau de la taille. Première chose à faire, c'est défaire le nœud qui bloquait l'écoute, donc les deux demi-clés. Donc voilà, donc je suis en train d'enlever les deux demi-clés. Donc libérer la voile, tout de suite se diriger donc vers le vent et on attrape l'avant du bateau. Donc soit au niveau du trampoline à l'avant, c'est-à-dire l'aile en carbone qui permet de se diriger donc là où il y a plus d'eau. Toujours faire attention au palpeur, donc la baguette qui est à l'avant du bateau. Une fois qu'on a suffisamment d'eau, donc à peu près l'eau jusqu'aux épaules, voire au cou, on peut redresser le bateau, donc tel un dériveur classique en montant sur la dérive et on redresse complètement le bateau. Donc là on est dans une situation water start. On va se diriger dans un peu plus de vent parce que on est dans une zone de dévent et dès que la voile commence à partir sur le côté, c'est le signe où il y a un peu plus de vent qui va nous permettre de grimper dans le bateau. Donc là j'attrape directement le palan qui me permet de hisser dans le bateau, sachant que l'objectif premier c'est de grimper dans le bateau et de faire l'équilibre avant toute chose. Une fois que l'équilibre est fait, donc on se dirige sur un angle le plus optimal possible pour voler, c'est à peu près le travers reaching. Dans un souci en premier lieu de faire l'équilibre latéral et de raisonner sur une vitesse de bateau à acquérir. Là, dès qu'on commence à pouvoir s'asseoir sur le bout de l'aile, à commencer à faire du rappel, c'est le signe qu'on peut commencer à voler. Donc l'objectif premier est d'acquérir de la vitesse et de s'envoler bateau à plat, voire contre-JT. Jamais JT. Donc là, on est dans une situation de ressalage et de départ. Ce qui est important, c'est vite de monter comme un dériveur classique sur le bateau, sur la dérive, qui est le foil. Faire attention de ne pas se couper sur le bord de fuite. On ressale complètement le bateau. Et là, pour orienter le bateau par rapport au vent, on se décale légèrement sur l'arrière de l'aile, ce qui va faire pivoter le bateau. Et je mets de la grand voile en attrapant le palan directement pour me hisser dans le bateau, qui permet aussi de faire l'équilibre latéral avec la voile. La voile fait équilibre latéral, bordée au choquet, pour garder une position de référence, donc jambe avant fléchie sous la cuisse arrière, et la jambe arrière fléchie de façon à avoir le pied qui vient en contact avec le milieu du bateau, pour à la fois se rentrer et sortir vers une position où on va s'asseoir sur l'aile et partir au rappel.